Beaucoup de choses ont été dites. Je suis assez... J'ai écouté avec attention l'ensemble des interventions. Je voudrais, en propos liminaire, dire à Denis Roux, moi aussi, ma volonté et la volonté de l'exécutif de pouvoir voter plus tôt notre budget, évidemment, de façon à avoir une année pleine, tout simplement, pour pouvoir mettre en œuvre et d'avoir cette lisibilité-là. Et c'est une bonne proposition. Et nous nous y employons pour que, effectivement, nous puissions améliorer cela. Nous avons eu les transferts, communes, départements, qui ont rendu les choses complexes. Nous avons souvent, d'ailleurs, des sujets qui viennent aussi dans la loi de finances, votée fin d'année au niveau du Parlement, ce qui rend parfois compliqué, finalement, une mise en œuvre, et en tout cas un vote du budget en fin d'année précédente, ou en début d'année de l'exercice considéré, mais sachez qu'en tout cas, nous y travaillons. Je pense que ce qui a été évoqué ici et là, et notamment ce qui a été évoqué par Jean-Claude Perrin, dont derrière à la fois les questions, mais également des éléments, j'en tire quand même quelques éléments de satisfaction sur finalement ce qu'il y a dans... je dirais, en termes de puissance de feu métropolitaine. Et dans ce qu'est ce budget de la métropole potentiellement, et surtout ses capacités. Des vrais éléments de satisfaction, puisque effectivement, j'entends que nous pourrions d'ailleurs être beaucoup plus dans l'impulsion d'investissement, même si 160 millions nous montrent que, dans la réalité, nous n'avons pas baissé notre investissement. Et nous comptons d'ailleurs l'augmenter. Alors évidemment, si nous remontons aux années 2000, périmètre à comparer toujours, hein, nous avons eu une phase de baisse lors du précédent mandat qui a été liée à plusieurs sujets. La réforme de la taxe professionnelle, il faut se le redire. Nous avons connu en fait deux étapes, je dirais, de difficultés des finances locales. La première s'appelait la réforme de la taxe professionnelle, qui a fait baisser, je dirais, les ressources de la métropole, mais également la baisse des dotations de l'État. Alors oui, c'est un vrai sujet. Ce qui va se passer dans les mois qui viennent en matière de soutenabilité des collectivités territoriales est majeur. Et moi, personnellement, j'ai toujours eu ce discours, quels que soient d'ailleurs les gouvernants. Et là-dessus, je ne lâcherai pas, je dirais, à moins qu'on m'invite et qu'on me démontre l'inverse, mais je pense que ce n'est absolument pas le moment d'opérer une nouvelle baisse des dotations sur les communes et sur l'ensemble des collectivités. Car, tout simplement, les éléments de reprise sont ici. Et je pense qu'il y a besoin que l'investissement public accompagne encore plus fortement ces éléments de reprise aujourd'hui que l'on peut ressentir ici ou là. Je lisais la une du quotidien local aujourd'hui qui tout simplement montrait effectivement ces éléments en tout cas de reprise. Nous avons une capacité d'investissement qui a été posée, 160 millions. Nous avons surtout un taux de réalisation qui est globalement important. C'est aussi ça le sujet. C'est-à-dire qu'on peut inscrire des grandes orientations en matière d'investissement. Notre taux de réalisation, il est élevé au-delà des 80%, ce qui est quand même aussi un élément qui assure le fait que nous investissons bien. Donc ça, c'est aussi un des éléments, et je serai attentif d'ailleurs à ces éléments, ces taux de réalisation par les différentes collectivités lors des comptes administratifs. L'investissement public, c'est bien sûr le budget de la métropole, mais c'est ce que la métropole entreprend aussi comme effet levier. Ça a été évoqué tout à l'heure. Le fait que nous ayons pu tout simplement réussir, grâce au protocole à 480 rondeaux, à plusieurs États, départements, AREA, métropoles. Nous savons que c'est un investissement qui va être près de 400 millions d'euros sur le territoire métropolitain. Nous savons que, et je peux prendre encore d'autres aspects, le PLH qui va être
en œuvre, et la discussion que j'avais pu avoir avec Jacques Chanu, le président de la fédération du BTP, nous amenait par l'investissement métropolitain à avoir un effet d'impulsion de près de 3 milliards pendant la séquence sur le territoire métropolitain. Donc l'économie, c'est aussi celle que nous savons générer par les effets leviers. Et c'est ça qui est déterminant. Alors la question que nous devons nous poser, au-delà des capacités supplémentaires de la métropole seule, ça sera finalement qui nous accompagne dans cette volonté d'investir au-delà des postures politiques. Lorsque nous parlons de murmure, qui a été évoqué par Thierry Monel tout à l'heure, ne serait-ce pas sérieusement l'occasion d'avoir un investissement majeur de l'État, de l'Europe, sur la rénovation thermique des bâtiments, des logements? Et là, nous pourrions effectivement agréger à nos côtés un investissement public plus fort par tout simplement ce que l'État, l'Europe pourrait tout simplement nous accompagner dans ces bonnes politiques. Nous le sentons bien aujourd'hui qu'elles sont nécessaires. Il y a d'autres enjeux sur le territoire qui ont été posés en matière d'investissement, mais moi j'invite à ce que chacun regarde aujourd'hui la situation de l'ensemble des métropoles. Et nous avons cette chance, et tant mieux. Et sachons d'ailleurs préserver nos capacités. C'est une vraie réalité. C'est pour ça d'ailleurs que nous mettons en place le plan pluriannuel de fonctionnement. C'est pour augmenter nos capacités d'investissement, nos capacités à investir. De nombreuses autres métropoles aujourd'hui, pour dire les choses, ne sont pas dans cette situation financière et la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Donc ne boudons pas ce plaisir-là. Nous sommes des investisseurs territoriaux et nous devons continuer à être des bâtisseurs du territoire et des investisseurs du territoire. Donc, nous devons renforcer ces partenariats, l'Europe, l'État, le département, la région. Moi, j'arrive parfois à me demander pourquoi la métropole grenobloise et ses communes échappent à des dispositifs régionaux d'aide parce que nous sommes une métropole. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Des travaux qui sont menés sur des communes, lorsque des communes demandent des soutiens de la région, on nous dit, et on dit à leurs maires, des petites communes et des communes moyennes, de dire « ben non, vous êtes dans une métropole ». Non, nous ne pouvons pas échapper au dispositif parce que tout simplement, nous sommes dans une métropole. Nous fabriquons de la solidarité, mais d'autres collectivités doivent aussi appuyer la solidarité. Tout ne dépend pas que de nous. Et c'est pour ça que j'invite évidemment les autres collectivités à être particulièrement en soutien à l'investissement des collectivités, notamment des communes, aujourd'hui sur le territoire métropolitain. Ce que nous renforçons, c'est la force de la métropole grenobloise sera son interaction puissante avec ses communes. C'est le bloc communal qui est posé dans son développement. Et bien évidemment que nous devons toujours accompagner cela. Quelques éléments pour terminer sur cet aspect-là, c'est sur les économies liées à la loi NOTRe. Là aussi, je voudrais répéter ce que j'ai dit déjà l'année dernière. Je n'ai jamais dit un seul instant que ni la métropolisation, ni la loi NOTRe allaient générer des économies dans l'immédiat. Je maintiens cela. Je le maintiens, je pense qu'à terme, ça peut nous amener des économies, mais la réalité, c'est que ces transferts-là n'amènent jamais des économies immédiates, parce que tout simplement, nous avons, je dirais, à organiser nos services, organiser nos politiques publiques, et nous aurons sans doute de la mutualisation, et nous travaillons à cela dès aujourd'hui, mais dont les fruits ne seront pas forcément tout simplement là. Renforcer nos partenariats, puisque les métropoles sont là pour constituer avec leurs communes, je dirais, cet attelage puissant. Nous avons aussi besoin, si nous voulons créer de la plus-value et de la capacité à être encore plus attractifs, nous devons coopérer. Coopérer avec les territoires voisins. Je le dis ici à l'occasion solennelle du vote de ce budget. Nous avons voté ici à l'unanimité
une délibération qui concerne nos coopérations avec les territoires voisins, Voironnais, Grésivaudan. Aujourd'hui, cette coopération patine. Elle patine pour des postures politiques. Et ceci n'est pas acceptable. Il y a une volonté ici, sur tous les bancs de cette Assemblée. Il y a, du côté du Grésivaudan, une volonté d'avancer sur tous les bancs de l'Assemblée du Grésivaudan. Et sur le Voironnais, nous avons besoin qu'effectivement les postures politiques tombent. Car encore une fois, nous avons à gagner beaucoup plus ensemble qu'effectivement en se livrant une espèce, je dirais, de se tourner le dos. Et évidemment, ce n'est pas la posture du président Bré qui est en cause dans cette affaire-là. Et je le dis. Mais j'invite, encore une fois, à ce que nous dépassions ces postures. Et j'invite l'ensemble des élus ici à savoir faire entendre raison. Car encore une fois, il ne s'agit pas de transférer des compétences à une entité supérieure. Il s'agit tout simplement de mettre en commun nos forces pour pouvoir réussir sur le territoire et sur l'ensemble de notre territoire.